de voir mon péché cloué au jamais. Jamais je saurai combien ça coûte De voir mon péché cloué au jamais. Je saurai combien ça De voir mon péché cloué au croix. Est-ce que tu peux apprécier l'œuvre de Golgotha? Imagine le prix. Et si tu étais dans l'ancienne alliance, où chaque fois, quand les hommes péchaient, ils s'approchaient avec des baisers. Et si tu n'en as pas, et si tu n'as pas le moyen pour t'acheter l'offrande, mais il nous a tellement donné les sons de Jésus, la vie de Jésus qui coule en nous. Ce sang qui nous a donné l'accès d'entrer dans le Saint des Saints. Le sang de l'agneau qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous entrons dans le Saint des Saints sans audience. Nous entrons dans sa sainte présence sans audience. À cause du sang de l'agneau. Jamais je ne saurai combien ça coûte de voir mon péché cloué au bout. Est-ce que l'Église peut le chanter? Jamais je ne saurai combien ça cloué. Jamais. De voir jamais je ne saurai de voir cloué au bois. Je le répète encore, jamais je ne saurai combien ça de voir mon péché cloué. Bien-aimé, tu n'as aucune idée de ces phrases. C'est juste une mélodie, mais ce sont des phrases profondes. Tu n'as aucune idée de combien ça peut coûter les péchés. Combien il a accepté de donner sa vie pour nous. La Bible dit qu'il l'a fait pendant que nous n'avons eu aucune relation avec lui. Il l'a fait pendant qu'il n'y avait pas d'alliance avec lui. Il l'a fait pendant que nous ne le connaissons pas. Il l'a fait pendant que nous étions dans la boue du péché. Il a payé un prix. C'est un signe d'amour inimaginable. Personne ne peut nous aimer comme lui. Personne ne peut nous aimer comme lui. Alors j'aimerais que nous puissions chanter cela, répéter cela ensemble avec la chorale. Chante-le comme étant une prière de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Dieu, combien ça coûte de voir mon péché. Répète-le encore une fois de plus. Oh Jésus. Oh Jésus. Fais-le pour la dernière fois. Fais-le pour la dernière fois. Jésus, Jésus. Jamais je
Seigneur, même si nous étions des hommes les plus riches du monde, nous ne saurons jamais payer nos péchés, ô Dieu. Toi, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Et une fois pour toutes, Seigneur. Alors nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour l'œuvre de la croix. L'œuvre que tu as accomplie pour nos vies. L'œuvre que tu as accomplie pour ma vie. L'œuvre que tu as accomplie pour mon frère. L'œuvre que tu as accomplie pour ma soeur. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Merci pour ce matin. Ce matin, nous voulons te célébrer avec la pensée de ce que tu as fait à la croix. Ce matin, nous voulons te louer, Seigneur, en se rappelant, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur. Père, ce matin, sois avec nous. Du début jusqu'à la fin de ces cultes, Père, tout soit contrôlé par toi, ô Dieu. Parce que nous voulons faire des choses, pas par nous-mêmes, ô Dieu, mais par ton esprit, ô Dieu. Parce que les choses que nous voulons faire ce matin, nous les faisons pour toi, Seigneur Jésus. Bénis ces cultes, ô Dieu. Bénis la parole que nous allons écouter, ô Dieu. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, Seigneur. Parle pour nous changer, parle pour nous transformer, ô Dieu. Père, nos enfants, les codimes, ô Dieu des gloires. Étends ta main, Seigneur. Père, nous ne les envoyons pas parce que nous ne voulons pas être avec eux. Papa, nous les envoyons parce que nous voulons qu'ils apprennent aussi, qu'ils te connaissent, ô Dieu, qu'ils grandissent avec ta pensée dans leur cœur, Père. Merci, Papa. Que tout soit pour ta gloire. D'une manière, Seigneur, anticipative, Seigneur, nous croyons que tu nous feras du bien. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, frères et sœurs. Shalom, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu es sincèrement dans la joie ce matin? Ou bien tu es dans une joie partielle? Amen. Je prie que la partie qui manque à ta joie soit complétée ce matin. Oh, je déclare comme un prophète, je déclare que le Seigneur va compléter ce qui manque à ta joie ce matin et ta joie sera complète. Amen. Car c'est la volonté de notre Père, de notre Dieu. Bienvenue ce dimanche matin dans ce premier culte au Centre missionnaire Philadelphie. Aide-moi à regarder ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, tu es une créature merveilleuse. Dis-lui, tu es une créature merveilleuse. Je vois, il y a un voisin qui doute un peu, il hésite. Dis-le lui bien. Dis-lui, tu es une créature merveilleuse. Tu es faite à l'image de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est merveilleux, ce Dieu. Il renouvelle ses bontés jour après jour. Amen. Nous sommes le fruit de sa grâce, le résultat de sa bonté. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Dieu aime les actions de grâce. Amen. Vous savez, un jour, il y avait des gens qui avaient été guéris par le Seigneur. Il s'agit des lépreux, des 10 lépreux. Alors, il y en a un qui revient au pied du maître et le Seigneur dit, mais où sont les 9 autres? Amen. Il pose la question et on voit clairement dans l'attitude du maître qu'il est irrité. Il est irrité pourquoi? Parce qu'il a constaté dans les 9 autres une attitude d'ingratitude. Amen. Fidèle dans les petites choses, Dieu nous accorde de plus grandes. Amen. Donc ça veut dire que même pour le souffle de vie ce matin, même pour le mouvement, même pour l'être qu'il nous donne, on peut penser que c'est peu de choses, mais c'est justement quand on manque ces petites choses qu'on réalise qu'elles sont précieuses. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à continuellement trouver, puiser nos forces, même les plus profondes, même les dernières énergies possibles pour continuellement rendre grâce à Dieu. Amen. Et puis au reste, il y a des choses que nous attendons tous du Seigneur. Mais s'il vient, est-ce qu'il va retarder l'enlèvement parce que je n'ai pas encore obtenu ce que j'attends sur ces terres? Je ne pense pas. Il y a une demeure éternelle qui nous attend. Il y a une gloire éternelle qui est de loin meilleure à tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons toucher sur ces terres. Amen. Et je prie que tu ne rates pas, que je ne rate pas ce grand rendez-vous. Que son nom soit béni. Alors, comme je le disais, des actions de grâce ce matin. La commission baptême et affermissement rend grâce à Dieu pour le bon déroulement du service du baptême qui s'est déroulé ce samedi 10 août avec un effectif de 140 baptisés
dont 15 bien-aimés malentendants. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment faire du bruit pour Jésus? Le ciel se réjouit et nous aussi sur terre, on s'associe à la louange du ciel pour dire il est merveilleux. Et ils y ont attaché une enveloppe d'action de grâce justement pour dire merci Seigneur. Est-ce qu'il y a les baptisés d'hier qui sont ici ce dimanche matin, ici ou à Lisanga, ceux qui ont été baptisés hier, qui fassent un signe de la main. Oh, qui se tiennent debout, gloire à Dieu. Tenez-vous debout là où vous êtes. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Ils sont là, ils sont nombreux. Waouh! Bienvenue dans la merveilleuse famille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Vous êtes les bienvenus et vous êtes des champions. Allez de gloire en gloire et affermissez-vous dans la connaissance de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'allais dire encore une fois de plus, nous rendons grâce au Seigneur pour le merveilleux travail que cette équipe fait, dirigé et conduit par le pasteur Charlie. Vous savez, c'est chaque dimanche à la fin du second culte, nous rentrons dans nos demeures respectives, mais eux, ils restent ici jusqu'après 15 heures, pas parce qu'ils n'ont pas d'occupation, mais parce qu'ils ont reçu ce fardeau de la part du Seigneur pour prendre le soin d'enseigner et de communiquer ces choses tellement importantes afin que le royaume s'élargisse. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette merveilleuse équipe? Il est bon d'honorer de tels hommes et de reconnaître leur travail. Le ciel les célèbre et nous aussi sur terre, nous les célébrons, nous les reconnaissons à leur juste valeur. Amen. Alors, le Centre missionnaire Philadelphie, toujours dans cet élan d'action de grâce, rend de multiples actions de grâce au Seigneur pour le bon déroulement du mariage de la sœur Myriam Sonoko et du frère Georges Mfungwa. La sœur Myriam et le frère Georges, est-ce qu'ils sont là ce dimanche matin dans le premier culte, ici ou à Lisanga? Est-ce qu'ils sont là? La sœur Myriam et le frère Georges. Non, ils ne sont pas là. Certainement, ils seront là au second culte. Alors, des mariages qui sont annoncés pour le week-end prochain. L'Église nous annonce les mariages suivants. Le vendredi 16 août, à partir de 16h, au jardin botanique de Kinshasa, le mariage de la sœur Henriette Lukusa et du frère Feli Bouchiri. La sœur Henriette et le frère Feli, est-ce qu'ils sont là dans ce premier culte ici ce matin? Gloire au Seigneur, ils sont là. Est-ce qu'on peut bien les acclamer, bénir le Seigneur pour ce merveilleux projet dans lequel ils se sont lancés? Amen. Donc, ce sera le vendredi 16 août à partir de 11h au jardin botanique de Kinshasa. Donc, venons les soutenir et pensons à eux dans la prière. Vous pouvez reprendre vos places, que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Et toujours le même vendredi 16 août, à partir de 16h ici à la Puisette, il y aura le mariage de la sœur Fanny Kongolo et du frère Jackson Boui, ainsi que la sœur Léa Chiempa et le frère Pagui Mazamba. La sœur Fanny, le frère Jackson, est-ce qu'ils sont là ce dimanche matin dans ce premier culte? S'ils peuvent se tenir debout là où ils sont. Ainsi que la sœur Léa et le frère Pagui. Ici au Alisanga, s'ils sont là, ils peuvent se tenir debout. Ah, ils sont là. Est-ce qu'on peut mieux acclamer notre Dieu pour ce qu'il est en train de faire? Amen. Donc ce sera à partir de 16h le vendredi 16 août, ici à la Puisette. Amen. Vous pouvez reprendre vos places, que le Seigneur vous accompagne. Donc nous sommes tous invités nombreux ici à partir de 16h le 16 août. C'est une date particulière pour moi, ça me rappelle un événement important. Ça me rappelle également mon mariage. Il y a quelques années en arrière, nous étions ici et le Seigneur était en train de nous unir pour la vie avec celle qui est devenue ma chère et tendre épouse. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, nous pouvons dire Ebenezer. Nous dirons Ebenezer dans quelques jours. Alors le samedi 17 août, toujours dans l'élan des mariages, à partir de 12h, le samedi 17 août, à l'église Montagne de Transfiguration, il y aura le mariage de la sœur Gratia Kabessia et le frère Trifen Mboui.
la sœur Gratia et le frère Trifen. Est-ce qu'ils sont là ce dimanche matin? Ou à Lisanga? Ah, ils sont à Lisanga. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble avec Lisanga? Là où vous êtes, que le Seigneur vous fasse du bien, que sa main soit sur vous et que vous puissiez réussir dans cette merveilleuse entreprise divine. Gloire à Dieu. Et ça c'est à partir de 12h à l'église Montagne de Transfiguration. Mais il y a toujours le samedi 17 août d'autres mariages à partir de 16h. Mais cette fois, ce sera ici à la Puisette. Il y a 3 mariages prévus. Celui de la sœur Ornella Mbayi et le frère Nathan Mangwala. La sœur Ornella Mbayi et le frère Nathan Mangwala, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là au fond. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? J'appelle aussi la sœur Jaël Ntsombi et le frère Kelvin Ngama. Ils peuvent aussi se tenir debout. On continue à acclamer le Seigneur. Et j'appelle également la sœur Arlette Kaboza et le frère David Loubadika. Est-ce qu'ils sont là? Ils peuvent se tenir debout. Tous ces futurs couples, dans quelques jours, ils seront unis pour la vie. Amen. Je prie que tes acclamations se transforment en prière en faveur de nos bien-aimés. Que le cœur de Dieu se réjouisse et puisse arroser leur futur mariage. Vous pouvez reprendre vos places, que le Seigneur étende sa bonne main sur vous. Alors, le dimanche, donc, ce sera vraiment la semaine prochaine, ce sera un week-end de mariage, le vendredi, le samedi. Et enfin, le dimanche 18 août, à partir de 14h, au cercle hippique de Kinshasa, il y aura 2 mariages. D'abord, celui de la sœur Wildy Mouyambo et du frère Enoch Vedozo. Est-ce qu'ils sont là? La sœur Wildy Mouyambo et le frère Enoch Vedozo, est-ce qu'ils sont là ce dimanche matin? Ici ou à Lisanga? J'ai dit le frère Enoch Vedozo, pas Mehdi Vedozo. J'ai vu certaines réactions au milieu de nous, alors il est bon de lever tout équivoque. Amen. Alors ils ne sont pas là, peut-être au second culte, on va voir le frère Enoch Vedozo. Et à partir de 14h, ici à la Puisette, il y aura un deuxième mariage, toujours le dimanche 18 août, à partir de 14h, ici à la Puisette. Le mariage de la sœur Marthe Moukwa et du frère Le Sage Manswala. Est-ce que la sœur Marthe est là et le frère Le Sage? Le Sage. Y a-t-il un sage ce matin? Le sage est-il là? Ni à Lisanga. Ok. Peut-être au second. Donc il y aura plusieurs mariages. Et c'est une bénédiction pour l'Église. Amen. Ça confirme que Dieu agit, ça confirme que les jeunes de l'Église sont sérieux parce qu'ils veulent avancer sérieusement avec Dieu. Amen. C'est très important et pour nous, c'est un signe d'encouragement. Alors, quelques annonces rapidement avant d'évoluer dans notre culte. Le groupe Adorons l'Éternel Gaël organise une journée de célébration dénommée Sanjola Soleil Levant. Ce sera le dimanche 18 août au parking du Grand Hôtel de Kinshasa. 16h. Le droit d'entrée est fixé à 10 000 francs. Et il y a aussi des stands disponibles en vente pour exposer différents produits pour ceux qui sont dans les affaires. Pour tout contact, notez ce numéro, le 0425 902 67 26. Je répète, 0425 902 67 et puis 26. Donc le rendez-vous est pris pour le dimanche 18 août au parking du Grand Hôtel à partir de 16h30. Toujours des journées de célébration. Le frère Patrice Moubiaï annonce le concert de la sortie officielle de son nouvel album dénommé Communion. Ce sera ce dimanche, donc aujourd'hui, à la télé de la Gombe à partir de 15h. À partir de 15h, le frère Patrice Moubiaï célèbre un concert pour présenter son nouvel album. Les billets sont en vente à la table de littérature au prix de 6 000 francs congolais. Il y a aussi des billets individuels et des billets de couple VIP au prix de 15 et de 25 $ pour ceux qui veulent y aller en amoureux. Le département des femmes de l'église Faveur de Dieu, notre extension
de ma campagne convie les femmes à prendre part à la conférence qu'elle organise sous le thème « L'harmonie familiale ». Vraiment, en cette saison, le Seigneur est en train de nous parler au sujet de la famille, parce que comme vous le savez, j'anticipe déjà, le mois de septembre, il y a un rendez-vous important ici, toujours parlant de la famille. Mais ici, c'est l'église Faveur de Dieu, centre missionnaire Philadelphie, ma campagne, Faveur de Dieu. Et la conférence aura lieu le 17 août. L'oratrice est notre matriarche, maman Viviane Dallot. Ce sera de 16h à 19h30. Donc le rendez-vous est pris pour les femmes à l'église Faveur de Dieu, à l'adresse numéro 11, avenue Colline, ma campagne, référence place commerciale. Cordial bienvenue à toutes. Quelques annonces de l'église. Alors nous rappelons qu'au culte matinaux, nous avons commencé depuis la semaine dernière un mois d'août, appelé matinée de destinée, avec le psaume 31:16 qui dit « Mes destinées sont dans ta main ». Et la première semaine, nous avons été merveilleusement bénis par le pasteur Trésor Fambouami qui nous a parlé de notre destinée en Christ. Alors la semaine qui va commencer, nous serons avec le pasteur Flarin de 6h à 7h30 qui va nous parler de ce que Naomi et Ruth nous enseignent au sujet de la destinée. Donc venons nombreux commencer nos journées dans l'impactation avec le Seigneur. Donc jusqu'à la fin du mois d'août, nous aurons des semaines comme ça avec différents orateurs qui vont nous parler particulièrement de la destinée. Le département du social nous informe que ce dimanche 11 août, à partir de quelques minutes, donc dans les minutes qui vont suivre, le panier des offrandes va circuler 2 fois. La deuxième fois, ce sera pour soutenir les bien-aimés qui sont dans le besoin. Comme nous le savons, nous avons pris cette bonne habitude de marcher dans cette alliance. Alors, le département du social nous rappelle également que pour cette rentrée scolaire, vous savez que nous sommes à quelques semaines, à quelques jours de la rentrée scolaire. Comme d'habitude, chaque année, elle collecte des objets classiques scolaires que vous pouvez avoir de disponibles afin de le distribuer aux bien-aimés qui sont dans le besoin. Donc, lorsque vous êtes en train de faire la rentrée scolaire pour votre enfant, si le Seigneur met entre vos mains ou bien même dans votre cœur un fardeau pour soutenir des bien-aimés qui sont dans le besoin, qui n'ont pas la possibilité d'avoir des cahiers et des sacs, si vous avez des objets scolaires, venez les déposer pour le compte du social au bureau administratif de l'église. Donc, déjà à partir de mardi à vendredi, de 8h à 17h, passez au bureau administratif, déposez vos divers dons pour le compte du département du social et le Seigneur ne manquera pas de se souvenir de vous. Amen. La jeunesse également nous invite à participer à sa grande retraite qu'elle prépare déjà, qui ira du 25 au 31 août avec le thème « Élargis l'espace de ta tente » au prix de $25 la participation. Pourquoi $25 ? Comme vous le savez, on l'a dit ici, c'est important de le préciser, que ce n'est pas comme un droit ou une participation pour les choses spirituelles, mais c'est simplement pour aider à l'effort logistique qui est fait. Amen. Donc les jeunes, comprenez cela, parce qu'il y aura, on va prendre soin de ceux qui seront internés du 25 au 31 août. Ils vont prendre le petit déjeuner le matin, il y aura quelque chose le soir, il y aura différentes activités et cela nécessite évidemment le lieu de la retraite et aussi un lieu qui sera loué. Donc tous ces frais vont aider avec votre participation. Les billets sont déjà en vente à la table de littérature. Vous pouvez les avoir aussi au bureau administratif de l'église, mais évidemment aussi pendant les réunions de la jeunesse. Je ne sais pas s'il y aura réunion de la jeunesse ce samedi, mais lorsqu'il y a réunion de la jeunesse, vous pouvez également obtenir les billets de la retraite. Quelques annonces nécrologiques avant de prier pour les enfants et de donner nos offrandes. La famille Swana, papa Bob et maman Cathy, ont la profonde douleur d'annoncer la triste disparition de leur fils, Patty Swana. Décès survenu le lundi 5 août. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient dans la parcelle familiale située dans le quartier Montfleury, avenue Joli Parc, numéro 33. Donc, pensons à eux dans nos prières, pensons à papa Bob, pensons à maman Cathy dans nos prières, que le Seigneur les console, les fortifie dans cette dure épreuve.
Encore une annonce nécrologique. La sœur Déborah Mumbe du Cénacle a la profonde douleur d'annoncer à l'église la perte de sa grande sœur Laetitia Nkoso, mort survenue suite à une courte maladie depuis le 7 août, le mercredi 7 août. En attendant le programme des obsèques, la sœur est joignable au numéro suivant, le 081 29 82 606. 081 29 82 606. Notons ce numéro et appelons cette bien-aimée pour l'encourager par nos paroles et par nos prières. Amen. Alors, à ce niveau du culte, nous aimerions identifier les bien-aimés qui sont là pour la toute première fois. Vous êtes ici ou bien à Lisanga, vous n'avez jamais participé à un culte dominical au centre missionnaire Philadelphie. Si vous êtes là ce dimanche matin, faites un signe de la main parce que nous sommes déjà dans la joie de vous avoir au milieu de nous. Si vous êtes là pour la toute première fois, gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous tenir debout là où vous êtes? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Je disais que nous sommes dans la joie de les avoir au milieu de nous, mais j'ai l'impression que nos acclamations envers notre Dieu ne correspondent pas à cette joie. Nous sommes dans la joie de vous avoir sincèrement, ici ou à Lisanga, là où vous êtes, le protocole avance pour vous remettre ce dépliant. Si vous l'avez, vous pouvez reprendre votre place. Il y a une partie détachable sur laquelle il vous est prié de mettre vos coordonnées, si vous le voulez bien sûr. Cela nous permettra de garder contact avec vous pour plus d'échanges avec vous. Et il y a également un mot de bienvenue de notre pasteur. Sentez-vous à l'aise, c'est la maison de votre Père. Nous prions que le Seigneur vous fasse énormément de bien pendant ce culte. Amen. Alors, comme je le dis, j'aimerais que nous puissions faire quelque chose. Des nouvelles de notre pasteur, de notre Père, le pasteur Ken. Ce dimanche, alors que nous sommes en train de célébrer le Seigneur en ces lieux, en ce moment, il est à ICC Paris, chez le pasteur Ivan Castano, pour apporter la parole. Alors, en tant que fils et filles de la maison, j'aimerais, pendant 1 minute, s'il vous plaît, qu'on se tienne debout, on va prier. Comme je le dis dans Éphésiens 6, 19, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose à ses fils dans la foi. Il dit, priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée avec assurance pour faire connaître les mystères de l'évangile. Amen. Je crois que de là où il est, c'est aussi la prière qu'il fait en demandant à ses filles et à ses fils que nous sommes de prier. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, je nous invite à nous tenir debout. Tu vas prier. Le Seigneur l'a appelé à servir dans le corps. Tu vas élever ta voix avec tout ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, oins ton serviteur. Si tu as été béni, ne fût-ce que par une seule parole, par un message, par une prière, par le ministère de notre Père, alors prie que le Seigneur le oigne puissamment ce matin et que la parole qu'il donnera bénisse aussi d'autres vies. Autant que tu as été béni, prie que le Seigneur le oigne et qu'il bénisse d'autres personnes là-bas, là où il se trouve à Paris. Élève ta voix, prie. Seigneur, merci infiniment. Merci Seigneur pour cette onction. Élève bien ta voix, prie. De la même manière, nous prions que ta main puissante soit sur notre Père afin que le peuple auquel il va s'adresser ce matin de ta part soit puissamment béni. Seigneur, nous croyons que nous aussi, tu es en train de nous arroser avec l'orateur de ce matin pour qu'à notre tour, nous soyons aussi puissamment bénis parce que tu obéis à ta parole, tu es derrière ta parole, tu dis que faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Seigneur, nous prions que ton serviteur, là où il se trouve, Seigneur, à Paris en ce moment, que ton onction, que ta main soit puissamment sur lui, que chaque mot, chaque phrase qui sortira de ses entrailles soient les mots qui viennent même de ton trône et que les vies ne soient plus jamais les mêmes. Seigneur, merci pour ta grâce renouvelée sur lui en ce matin. Père, merci parce que tu exauces la prière des justes. En Christ Jésus, nous avons prié, nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce dimanche matin, il y a des bien-aimés qui souhaitent présenter leurs enfants au Seigneur. Alors je vais les inviter. Il y a 6 couples qui veulent présenter leurs enfants ce matin. Alors je vais les inviter, ils vont s'avancer
et nous allons les encourager par nos acclamations. Il s'agit du couple Naomi et Olivier Kabouya qui présente l'enfant Othniel Donnel Chimbombo Kabouya, 2 mois et 2 jours. C'est un petit garçon. Il y a un deuxième couple, c'est le couple Cosette et Bob Bolémé qui présente l'enfant Staël Hope Bolémé, 2 mois et demi. C'est une fillette. Il y a un troisième couple, c'est le couple Priscilla et Hervé Kintsengwa qui présente l'enfant Kabod Nissi Kintsengwa, 3 mois et 4 jours. Il y a également maman Élisée Moupenda qui présente l'enfant Roncia Nginzani Timamosi, 6 mois et 12 jours. C'est une fillette. Il y a également le couple Christelle et Dani Mouilambwe qui présente l'enfant Terry Olem Milambwe Nyembu, 2 mois et 9 jours. C'est un garçon. Il y a encore le couple Priscilla et Joël, cette fois Kankonde, qui présente l'enfant Mathis Emmanuel Kankonde, 2 mois et 11 jours, un petit garçon. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur que ça? Nous sommes en train de célébrer le Dieu de la vie, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui donne la vie, qui la développe, qui la protège. C'est ce Dieu que nous sommes en train de célébrer en voyant tous ces merveilleux enfants. Amen. Nous allons prier pour les enfants. Amen, peuple de Dieu. Voilà, nous avons ces beaux bébés entre nos mains, mais je crois que j'ai quelque chose à partager avec l'Église ce matin avant que nous puissions prier pour les enfants. Alors, à chaque fois que j'ai un bébé entre mes mains, je ne peux m'empêcher de penser à la première fois que je suis devenu papa. Amen. Alors, j'ai non seulement accompagné ma femme à la maternité, mais je l'ai accompagnée jusque dans la salle d'accouchement. C'est-à-dire que je suis un témoin non seulement vivant, mais prêt à raconter la douleur de la femme. Amen. J'ai vu comment elle était en train de crier. Je pouvais la tenir entre mes mains, mais je ne pouvais pas sentir cette douleur-là. Alors je tiens à signaler à tous les hommes, tous les êtres vivants, ici à l'église, une fois de plus de pouvoir respecter la femme. J'ai même à cœur d'animer un séminaire pour cela. Parce que je crois que vous méritez beaucoup de respect, vous méritez beaucoup d'honneur et surtout beaucoup d'amour. Je le crois, c'est pourquoi j'en parle. Un autre événement, c'est que j'ai un cousin qui, une fois, il m'a appelé pour pouvoir prier pour son enfant. Mais je me suis souvenu que c'était la 17e grossesse de sa femme pour avoir un seul enfant. Mon propre cousin, dont la femme a eu à faire 15 fausses couches. Et la 16e grossesse de sa femme, au 6e mois de cette grossesse, la grossesse a pu disparaître. Écoutez, je vais dire quelque chose avec beaucoup de fermeté ce matin. Qu'avoir 2 enfants, ce n'est pas le résultat d'un accident biologique. C'est l'émanation de la pensée de Dieu. Je crois que les enfants sont une véritable bénédiction. Ils méritent d'être bénis. Ils méritent d'être bénis. Je prie que ce matin, que tu lèves ta main droite, que tu bénisses ces enfants, que tu le fasses comme jamais tu l'as fait. S'il te plaît, Église du Seigneur, élève ta voix. Bénis ces enfants en déclarant: je prie le Seigneur qu'en priant que l'atmosphère change en ce moment et quelque chose de particulier vienne d'en haut et descende dans la vie de ces enfants. Père, je prie ce matin que le culte, ô Dieu, qui nous oblige à déposer ces enfants sur ton autel à toi ce matin, que l'on reçoive la rosée d'en haut. Une rosée qu'ils ne peuvent recevoir de main des hommes. Alléluia. Je croyais que quelqu'un élevait sa voix afin de bénir ses enfants. Je croyais que quelqu'un élevait sa voix afin de déclarer sur ses enfants concernant des choses qui ne peuvent pas leur arriver et des choses qui doivent leur arriver. Je croyais que dans cette église ce matin, quelqu'un pouvait décider de lever sa voix sans avoir honte et de déclarer comme jamais avant sur le progrès évident de ses enfants. Je prie le Dieu d'en haut, le Dieu qui a modélé l'homme de la poussière de la terre et qui souffla dans ses narines
afin que l'homme devint un être vivant. Seigneur, ce matin, quel bonheur de t'appartenir. Quel bonheur de déposer ces enfants sur ton autel. Quel bonheur de déposer ces enfants au devant de ton trône, là où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quel bonheur parce que ces enfants font partie de la lignée d'Abraham, car la postérité d'Abraham est bénie comme le sable de la mer. Je crois en cela. C'est pourquoi ton Église a prié. Il est écrit dans ta parole dans Matthieu 19. Alors qu'on amena les petits-enfants à Jésus afin qu'il le bénisse, ma Bible me dit afin qu'il impose le main et qu'il prie pour eux. Mais les disciples le repoussèrent. Jésus leva la voix et dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de cieux est à ceux qui leur ressemblent. Seigneur, je proclame que ces enfants portent de marque ce matin, afin que plus rien ne le fasse de la peine, au nom de Jésus. Ils vivent et ils vivront loin de pandémies, loin des épidémies. Aucune maladie de renommée ne les atteindra au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous les déposons sur ton autel afin qu'ils reçoivent les signes de brûlure de ton parfum au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je prie que ces enfants marquent leurs époques, leurs générations. Ils n'ont aucune raison de rater leur destinée, car leurs destinées sont entre tes mains. Seigneur, ton Église a prié pour tes enfants et tes sacrificateurs ici présents. Nous avons béni tes enfants. Ils sont condamnés à jamais à être bénis et à devoir réussir. Seigneur, nous faisons monter nos offrandes des acclamations parce que tu es le Dieu qui exauce les prières. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans une saison particulière et ça fait toujours en rapport avec les enfants. Le Saint-Esprit me disait que dans cette église, dans cette saison, il veut ouvrir le sein de plusieurs femmes stériles. J'aimerais parler à une femme qui attend la maternité. Que dans les 6 mois qui viennent, tu vas expérimenter un miracle dans tes entrailles. Peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe les résultats évidents de la science, j'aimerais nous dire qu'il y a une science supérieure à la science des médecins, la science de Dieu, celle que l'Esprit de Dieu imprime dans le corps de l'homme qu'il a créé lui-même. Et je prie que le Seigneur visite quelqu'un. Amen. Alors on va prier pour nos offrandes ce matin. Inclinons nos têtes dans la prière. Père, merci infiniment pour ce que tu es pour nous. Tu nous fais tellement de bien. De lundi à samedi, Seigneur, nous sommes le produit de ta bonté. Ce matin, nous t'apportons entre nos mains ce que tu as placé, Seigneur, pour nous. Agrée ces offrandes, bénis, sanctifie-les. Que ton œuvre aille de l'avant et que le fruit de nos mains soit multiplié pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le panier des offrandes circule, j'aimerais mentionner la présence d'un merveilleux couple qui nous font énormément de bien. À chaque fois qu'il est là, il est une bénédiction pour nous. Non seulement lui, mais aussi sa descendance qui n'arrête pas de nous bénir. Je parle de papa et maman Vedozo qui sont là ce matin. Est-ce que l'Église peut m'aider à bénir le Seigneur? C'est toujours une joie particulière pour nous de vous avoir. Nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous garde en vie et en forme pendant très longtemps. Amen. Il y a également un couple qui est en train de fêter ses 20 ans de mariage. Ils ont fêté depuis la semaine passée. Ils ont 20 ans, depuis le 23 juillet. Ils ont 20 ans de mariage. Vous savez, nous avons pris l'habitude de mettre en évidence les chiffres, les gros chiffres en rapport avec le mariage. Amen. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Je parle du couple de maman Tété et de papa Flore qui sont là. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Ils ont 20 ans, donc tel que vous les voyez, nous le 16 août, on va fêter quelques années de mariage des poussières, mais eux, ils ont 20 ans. Est-ce qu'on peut mieux bénir le Seigneur pour leur présence? Ce sont des modèles au milieu de nous et en les voyant, les générations qui viennent peuvent dire c'est possible. Amen. Que le Seigneur vous arrose davantage et qu'il vous arrose et qu'il vous ajoute des années de gloire et de bonheur. Amen.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Ce matin, j'aimerais encourager un cœur, quelqu'un qui se sent mal aimé, quelqu'un qui se sent rejeté au niveau du travail, dans la famille. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est disponible ce matin. Vous savez, lorsque quelqu'un ne t'aime pas, même si tu danses dans l'eau, il est capable de te dire d'arrêter de danser, il te dira tu fais monter de la poussière. Tout ça, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Mais ce matin, ma prière est que l'amour de Dieu puisse percer un cœur. Que la consolation de l'Éternel puisse toucher ton cœur, puisse te percer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa na mitiki mobimba nanga sala eloko mokili ekamwa baluka baluka po bakweyisanga yesu atikinga te ero bapesa bilaka bakokisa jamais yesu asali nyonso ero sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa nanyayaki awa na mikumba eyi yesu alobi azozwango en charge nami asengaki ye lisungi tala lola ndenge efungwami nguya na ye ekiti lelo soki ondimi loba je reçois batonga na linga babaluke linga natikali kaka nayo basusi ekenda je ne regrette plus rien yesu asali nyonso ero est-ce que tu peux célébrer la victoire que Jésus t'a donnée? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'amour de Dieu ce matin? Peu importe ce que les hommes... Ah, David dit, ceux qui me haïssent sont nombreux plus que le cheveu de ma tête. Il veut me faire payer ce que je n'ai pas dérobé. Mais l'amour de Dieu est disponible ce matin. Baluka, baluka, po bakweyisanga yesu atikinga te ero bapesa bilaka bakokisa jamais yesu asali nyonso ero batonga na linga babaluke linga natikali kaka nayo basusi ekenda
naseli nyonso ero betama mololo nandimi olamusakanga na tongo pambate bikolo nyonso obakiselaka ngai eloko moko soki mafuta te osopelaka ngai mafuta na yo soki loyeta te opesaka ngai kimia na motema nandimi ye mama olamusakanga na tongo pamba te mikolo nyonso obakiselaka ngai eloko moko soki loyembo te mafuta na yo soki mafuta te ikimia na mote. Est-ce qu'on peut le chanter? Loboko nzambe eza mokuse te ekomisa yerite ya promese ntango ekoki abana na nzambe nanyango alingi alongwa na mawa ye atelaka kaka yesu oyo motema ye soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka nanyango alingi ayeba motuya ya oyo nzambe asali atombola miso akontemi nzoto bolamu ya nzambe eleki ebele ayaya na remarke ntango nyonso nasalelaka bato bolamu yo mpe nalola kitunga na ngai mingi surtout soki moto amerite te nadeside nakozongisa mabe na mabe na remarke ntango nyonso nasalelaka bato bolamu yo mpe nalola kitunga na ngai mingi surtout soki moto amerite te nadeside nakozongisa mabe na mabe te loboko nzambe eza mokuse te ekomisa yerite ya nanyango lingi atelaka kaka yesu oyo motema soki ataleli nzambe elongi na ye elongaka na soni ya oyo nzambe salela ye atombola miso akonte beta mololo bina haleluya beta mololo pesa lokumwe nyonso na yesu pesa lokumwe nyonso pesa lokumwe pesa lokumwe na nzambe lola pesa lokumwe na nzambe nanga abonga na nkembo abonga na nzembo abonga na mabinele abonga na nkembo abonga na mabinele oyo apesaka nkembo kombo na ye nzambe oyo abonga na mabine kombo na ye nzambe binela bokonzi na nkembo eske keke
pesa lokume nyonso lelele pesa lokume na nzambe nanga pesa lokume na nzambe nanga pesa lokume pesa lokume pesa lokume molimo nanga kumbamela sanjola nzambe tongela ye etumbelo ya masanjoli ye yende abongi ye yende abongi ye molimo kumbamela sanjola nzambe tongela ye etumbelo ya masanjoli ye yende abongi ye yende abongi ye molimo nanga je dirai à mon âme loue, adore Dieu, acclame Dieu, célèbre l'Éternel. Molimo kumbamela sanjola nzambe tongela ye etumbelo ya masanjoli yende abongi yende abongi molimo kumbamela sanjola nzambe tongela ye aya masanjoli yende abongi yende abongi pesa lokume nyonso naye pesa lokume yaya yes pesa lokume na nzambe nanga 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 pesa lokume pesa lokume. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Ce matin, je me demande pourquoi il s'est décidé de nous faire du bien, de nous couvrir par son amour. Pourquoi il a laissé le trône pour venir nous sauver. C'est à cause de son amour. Pourquoi tu as laissé le plus grand de ce monde et tu es venu te révéler à moi? Je me demande pourquoi tu as laissé le plus beau de ce monde et tu es venu te révéler à moi. Je me pose la question pourquoi tu as laissé le plus riche, les hommes capables de ce monde, et tu es venu te révéler à moi. Qu'est-ce que tu as vu en moi de plus précieux? Yahweh. Pourquoi tu as laissé les trônes de gloire, là où les gens chantent et t'acclament, et tu es venu te révéler à moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Alors que je n'étais pas digne qu'un Dieu puisse laisser le trône et venir mourir sur la croix pour moi. Qu'un Dieu puisse me choisir parmi tant d'autres de tenir ce micro, se tenir devant le peuple saint, devant à la bouche. Pourquoi seulement moi? Pourquoi tu as laissé la grandeur là où les anges te chantent et t'acclament, et tu es venu te révéler en moi?
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, voilà pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu par son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu par son amour. Il m'a chuchoté, chuchoté à l'oreille qu'il revient bientôt, Jésus. Mais dans tout, il m'a dit d'être prêt. Il m'a dit d'être prêt. Il m'a dit d'être prêt. Il m'a dit, mon fils, sois prêt, je reviens bientôt. Il m'a dit d'être prêt. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Quelqu'un peut ce matin élever sa voix et parler au Seigneur. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu pendant 1 minute ce matin? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons à toi afin de t'entendre nous parler. Merci de parler à mon frère et à ma soeur. Merci de me parler. Merci de nous parler. Et merci de me parler encore. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, pourquoi pas. Gloire au Seigneur. Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de partager sa parole en ce matin. Et je remercie notre pasteur, mon père, le pasteur Ken, qui me fait confiance en ce jour. Alors parlons justement du pasteur Ken. Il est important de noter que nous commençons un séminaire avec le pasteur Ken à partir du lundi 2 septembre. Donc du 2 au 6, nous avons notre grand séminaire sur la famille, l'impact de la famille dans la destinée. Alors il sera important que nous pensions à ces moments dans la prière, que nous pensions à lui dans la prière et que nous invitions beaucoup de gens que nous connaissons et que nous soyons nous-mêmes là afin de participer à ce grand séminaire qui commence déjà le lundi 2 septembre, du 2 au 6. Nous sommes ici pour le séminaire sur la famille. Alors ce matin, nous sommes dans Matthieu au chapitre 26. Ce texte que nous avions lu le dimanche passé. Matthieu, chapitre 26, du 20e au 24e verset, une fois de plus. Ce matin, mon stress est double ou triple. Parce que mon père est là, mon père biologique, mais surtout parce que ma mère est là.
savez, une fois, j'étais en train de prêcher quelque part, justement à l'église où papa est pasteur, à Inga, à la Borne. Pendant que je prêchais, il y a une partie que ma mère n'avait pas bien compris. Elle n'avait pas bien compris cette partie. Alors, pendant que je prêchais, elle était assise. Elle lève la main, elle dit « Explique bien ». Elle me dit « Pratiquement ». Donc, maman, si tu as besoin de plus d'explications ce matin, je suis là. Je suis content de les avoir. Ils sont des modèles pour nous. Et je suis heureux pour la voie sur laquelle ils nous ont placés. Merci papa, merci maman. Vous êtes nos héros. Vous n'êtes peut-être pas parmi les héros de Hollywood, mais vous êtes les héros de nos vies. Nous prions pour vous et nous voulons vous avoir longtemps. Matthieu 26, 20 à 25. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Certaines traductions disent, « L'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire à tour de rôle, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? Est-ce moi, maître? Est-ce moi, enseignant? Est-ce moi, professeur? Est-ce moi, Seigneur ?» C'est le message que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Donc nous disions que Jésus s'approchait d'un moment important de sa vie et de sa destinée, important de sa mission, important de la raison pour laquelle il était venu sur terre. Il décide de réunir les disciples dans une chambre pour partager le repas avec eux. Et pendant qu'ils sont en train de manger, pendant qu'ils partagent ce repas, Jésus dit que l'un d'entre eux le trahirait. Alors quand nous avions parlé de trahison, nous avions dit que c'était une action de manquer au devoir de fidélité. Nous avions dit que la trahison, c'était le crime d'une personne qui passe à l'ennemi. Nous avions dit que la trahison était un abandon pour faire volte-face. On abandonnait pour se retourner contre celui avec qui on marchait jadis. Nous avions parlé de trahison comme l'action d'entrer en contradiction avec un engagement ou une cause. Alors Jésus parle aux 12 et leur dit, « L'un d'entre vous me trahira. » Alors nous avions souligné que nous ne parlions pas de cette trahison, de cette histoire de trahison, de cet acte de trahison dans sa composition, dans sa structure, mais nous parlions de ça dans sa nature. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que nous n'allions pas étudier cette trahison elle-même de façon approfondie. Nous n'allions pas faire une étude systématique de cette trahison. Nous n'allions pas dire que voulait dire cette trahison. Nous n'allions pas entrer dans pourquoi Judas a choisi de trahir Jésus. Nous n'allions pas entrer dans pourquoi Jésus a laissé Judas le trahir, pourquoi Jésus a gardé le traître pendant tout ce temps. Nous n'allons pas entrer dans les détails de cette trahison, mais nous prenons la nature, la portée plus large. Alors, quand nous parlons de portée plus large, nous avions pris cet exemple de trahison pour le mal qu'il représente. Donc, en parlant de cet acte, en parlant de cette scène, nous prenons la notion du mal. Nous prenons la notion, dans différents contextes tels que nous les avions appliqués, nous parlions du mal, nous parlions d'une anomalie, nous parlions d'un dysfonctionnement, d'une dissonance. Jésus est en train de dire, il y a quelqu'un avec qui on était en synchronisation, mais qui désormais fonctionnera différemment. Quelqu'un qui a dans son cœur quelque chose qui a commencé à se passer. Jésus est en train à peu près de dire, l'un d'entre vous est en train de me trahir et il arrive bientôt le point où il me livrera. Parce que vous allez remarquer avec moi que dans Matthieu 26, Judas avait déjà contacté ceux qui devaient, ceux qui étaient commanditaires de cet acte d'arrestation de Jésus. Judas avait déjà pris contact. Et lorsque Jésus le dit, Jésus sait que Judas est déjà en train de le faire. Donc nous avions parlé de cette trahison. Quand je parle de sa nature, je vois une faute. C'était une faute. Judas avait fauté. Il était fautif. Je vois un écart. Il s'est écarté. Il s'est égaré. Je vois une transgression dans le cœur de l'un d'entre eux. Jésus dit, l'un d'entre vous sera auteur
d'une transgression. L'un d'entre vous traversera la ligne qu'il ne faut pas traverser. Alors nous avions dit qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, il arrivait que nous soyons en contradiction avec ce que nous sommes censés représenter. Quand il dit l'un de vous me trahira, ça veut dire l'un de vous est censé représenter quelque chose, mais il fera totalement le contraire. Il sera à l'opposé de ce qu'il est censé être. Alors il arrive que dans nos cœurs, il y ait quelque chose qui soit en contradiction avec ce que nous sommes censés être. Jusque-là, on est toujours ensemble. Nous avions dit que quand il y a un mal, un écart, un manquement, l'humain a tendance à pointer les raisons ailleurs, l'autre. Tel m'a poussé, tel autre a fait ceci, c'est la faute de tel. Il pouvait bien se demander qui serait celui qui livrerait en pointant le doigt à l'autre. Alors place tout de suite, je ne sais pas si ça aurait été un don de discernement, je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait été, peut-être le soupçon. Mais moi j'aurais soupçonné Judas. Je dis, c'est certainement Judas parce que il y a quelque chose que nous remarquons ici. D'ailleurs les disciples dans Jean 13, vous allez voir que lorsque Judas se lève pour aller et pour dire à ces hommes de revenir et leur dire où est-ce qu'ils allaient trouver Jésus, la Bible nous dit que les disciples pensaient qu'il était allé, que Jésus lui avait donné l'ordre peut-être d'aller s'occuper des pauvres, parce que c'est lui qui gardait la caisse. Jusqu'à ce moment-là où ils ont demandé, Jésus a dit, celui qui trempera avec moi le pain, celui à qui je donnerai. Il donne à Judas, il fait toutes ces choses, mais les disciples ne peuvent toujours pas soupçonner que même lorsque Judas disparaît, qu'ils sont tous restés, sauf Judas, même à ce point-là. Ils ne le soupçonnent pas parce que la Bible nous dit, ils pensaient que Jésus l'avait envoyé aller s'occuper des pauvres. Ils étaient tellement tournés sur eux-mêmes par rapport à cette notion de faute, par rapport à cette notion du mal, et que personne n'a pointé qui que ce soit. Chacun est venu à tour de rôle demandant à Jésus, est-ce moi? Alors ça, c'était étonnant parce que nous savons que les disciples se disputaient la place de grandeur. Ils voulaient savoir qui était plus grand. Mais dans cet épisode, dans ce moment, ils font quelque chose d'extraordinaire. Et nous avions dit que la question « est-ce moi » ne devrait pas être une question liée à un moment, mais ça devait être une question de tous les moments, une question d'une vie. Nous avions vu la question des 11 premiers. Nous avions vu la question du 12e. Est-ce moi? Est-ce moi? Nous avions dit que l'homme était souvent hypocrite. Il faisait les choses, mais il voulait indexer l'autre. L'homme a tendance à penser que le mal, c'est chez l'autre. D'ailleurs, il y a un grand penseur des siècles passés qui l'a mis comme ceci. L'enfer, c'est les autres. Il a traduit la pensée des cœurs de chacun. C'est l'autre qui est fautif. C'est l'autre. C'est l'autre. Et donc, dans la question du 12e, nous avions vu que sa question n'avait rien de réel, rien de vrai, rien de sincère. C'était une question parce que les autres avaient déjà posé. Ils voulaient aller dans le même sens, un mimétisme. Nous avions aussi dit qu'il voulait se camoufler. Il voulait vérifier si Jésus avait déjà un soupçon que c'était lui. Nous avions dit que dans la vie, quelquefois, nous disons ce qui est accepté pour cacher l'inacceptable. Nous prenons la forme de ce qui est conventionnel pour cacher ce qui est à reprimer, ce qui est répréhensible. Nous avions dit que nous pouvions être dans les formules de convention, mais ne plus être dans la force de l'alliance. Nous avions dit que l'homme a tendance à se couvrir, à se camoufler sur tous les aspects de la vie. L'homme a tendance à vouloir passer inaperçu dans tout le mal de la vie. L'homme est porté vers cela. La question du 12e n'avait aucune sincérité, aucune disposition de changement. Nous avions dit que nous pouvions avoir une alliance pour nous camoufler, mais vivre dans une alliance brisée. Et lorsque le 12e pose la question de savoir, est-ce moi Seigneur? Il y a donc le 3e point de ce matin. Après, est-ce moi Seigneur? 2 points. La question du 12e, c'était le 2e point. Le 3e point ce matin, c'est la réponse du Maître. 2 points. C'est toi. La réponse du Maître. 2 points. C'est toi. Le 12e
veut se camoufler. Le 12e veut passer inaperçu. Il veut faire comme tous les autres. Mais il ne sait pas que Jésus l'a déjà repéré. Jésus sait déjà que c'est lui. La probabilité, c'est 1 sur 12. Quelle est la probabilité que Jésus tombe sur celui qui l'avait vraiment fait? Je disais le dimanche passé que peu importe comment on se cache devant Dieu, même si on est 5 millions, la probabilité de nous trouver est toujours de 100%. Peu importe le nombre, le Seigneur sait toujours nous trouver. Le Seigneur lui dit clairement, c'est toi. Vous voyez donc que sa question, est-ce moi Seigneur, n'était pas une question sincère, parce que même après, quand lui a dit que c'était lui, il n'avait aucune disposition de changement. D'ailleurs, il est vite parti. Jésus a vu qu'il n'allait pas changer. Jésus lui dit, ce que tu veux faire là, va vite le faire. Va vite le faire. Il sort et il va quand même trahir le maître alors qu'il avait posé la question de tout le monde. Et le maître lui dit, c'est toi. Cette réponse du maître ressemble à quelque chose qui a été dit à quelqu'un dans l'Ancien Testament. Et nous avions cité ce personnage le dimanche passé. Il s'agissait de David. Lorsque David reçoit la visite du prophète Nathan, qui était déjà venu dans 2 Samuel 7, parce que le prophète était venu lui dire, parce que tu as eu l'intention de construire un temple pour le Seigneur, voici ce qui se passera, voici les bénédictions. Quand Nathan arrive la 2e fois, David se dit certainement, je sais que quand Nathan arrive, c'est pour des bonnes choses. Il s'assoit, il commence à parler avec le prophète. Le prophète lui raconte une histoire. Le prophète lui dit, 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 1er. 2 Samuel 12, verset 1er. Le prophète lui dit, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis, des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. C'est toi. En fait, je voudrais voir dans la vie de Nathan, qui a reçu une parole semblable à celle de Judas, voir des choses qui nous ramènent de temps en temps à Judas et qui nous aident à avancer dans notre sujet. Est-ce moi, Seigneur? Nous sommes toujours ensemble? Alors, il y a 3 observations sur cet épisode de la vie de David. Voici la première observation. La Bible nous dit dans 2 Samuel 11 que pendant le temps où les rois vont en guerre, David était dans sa maison, il est monté sur le toit pour se relaxer. Et pendant qu'il était sur le toit, il voit Bathsheba en train de prendre son bain. La première observation, lorsque David arrive à conquérir Bathsheba, il fait envoyer des hommes, il dit, qui est cette femme-là? On lui dit, on lui répond, on lui donne des précisions. On va voir ça plus tard. Il va quand même envoyer que l'on aille et que l'on prenne cette femme. Qu'on la lui emmène. Il va avec cette femme. David, pendant que les autres sont dans une guerre, dans une vraie bataille, dans une conquête, David a une conquête différente. La première observation, c'est que David s'est trompé de conquête. David s'est trompé de terrain. David s'est trompé de bataille. Pendant que les autres sont en train de se battre sur le terrain, pendant que l'homme de cette femme est en train de se battre pour le peuple et pour Dieu, David est en train de conquérir. Au lieu qu'il puisse faire une conquête sur le champ de bataille, il fait une conquête dans sa couche. Une conquête.
Et de plus en plus pour chercher à se camoufler, parce que nous avions dit que l'homme aimait à se camoufler. David ne veut pas que l'affaire se sache, et quand la femme lui dit qu'elle est enceinte, c'était terrible. Certains d'entre vous ici en ont peut-être vécu l'expérience. Quand vous n'êtes pas dans le mariage et qu'on vous annonce, quelqu'un vient vous dire, j'ai l'impression que je suis en retard. Tu regardes ta montre, tu dis non, tu es arrivé au bon moment. Tu dis non. David est perdu. L'homme de cette femme est en guerre. Si elle est enceinte, ça veut dire que ce n'est pas de son mari. Il faut qu'on couvre ça encore. Vous voyez, camouflage après camouflage. Il veut encore couvrir cette histoire et il fait sortir cet homme de guerre pour qu'il rentre dans sa maison, qu'il aille avec sa femme pour qu'au moins l'histoire ne se sache pas. Et cet homme revient. Cet homme dit non, je ne vais pas aller parce que les autres combattants pour Israël sont sur le terrain. Quelle leçon il est en train de donner à David? Un jour, nous verrons peut-être Uri. Il est en train de parler, il dit, ils sont sur le champ de bataille et moi, je vais aller dormir chez moi. Il dit non, je serai ici à l'extérieur. Je serai à l'extérieur, à côté de l'arche. Je dois être à l'extérieur parce que l'arche est à l'extérieur. Les hommes sont à l'extérieur. Je ne peux pas être dans le palais. Tout ce que David n'a pas fait. Et alors, en ce moment-là, David dit, enivrez-le. Parce que normalement, je n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Enivrez-le pour que même sous l'effet de l'alcool, j'arrive à camoufler cette histoire. David essaye tout ce qu'il pouvait. Uri n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Il ne réussit pas. Après, il fait envoyer Uri porteur de sa propre lettre dans une zone où il serait tué. Mais lorsque David meurt, on nous parle d'un deuil dans cette histoire. Mais le seul deuil, c'est celui que la femme de Uri fait, Bathsheba. David ne fait même pas de deuil sur Uri. Pourtant, vous savez avec moi que David, c'était un homme qui aimait à honorer les grands hommes. David, lorsque vous lisez 2 Samuel 1, David pleure Saül et ses fils. Il les honore, il y a un deuil pour eux. 2 Samuel 3, 28, David pleure Abner, il pleure sur lui. Un grand homme, il pleure sur les dignes fils. David a le sens de l'honneur. Dans 2 Samuel 10, lorsque Nahash, roi des fils d'Ammon, meurt, David fait son deuil aussi. Il fait même le deuil d'un fils des Ammonites. Parce qu'il a la notion de l'honneur. Mais dans cet épisode, où un vaillant homme, respectueux de l'Éternel, est tué, David ne fait pas de deuil. Parce que David est en train de célébrer une conquête. David est soulagé. Enfin, cette histoire se taira. Alors, puisque c'était un militaire qui est mort sur le champ de bataille, je peux, comme par compassion, prendre son épouse pour prendre soin d'elle. Finalement, tout sera caché. Et je pourrai maintenant devenir son mari et jamais ça ne se saura. Donc, tout est caché parce que ça se passe dans une courte période de temps. L'enfant sera le mien à partir du moment où j'avais pris la femme chez moi. Il veut se camoufler. Mais vous allez remarquer avec moi que David ici, en gagnant les mauvaises conquêtes, David oublie de célébrer, oublie de pleurer sur des deuils sur lesquels il était censé pleurer. Voici ce que je veux nous dire dans ce premier point. Si nous voulons savoir où nous en sommes par rapport à notre cœur et par rapport à notre marche, il est important de vérifier nos célébrations et nos deuils. Ça veut dire ceci. Il faudrait que chacun de nous arrive à remarquer quelles sont les choses qu'il célèbre, quelles sont les choses qu'il pleure. Quand tu célèbres les choses que tu ne devrais pas célébrer, c'est un signe que quelque chose est en train de se passer dans ton cœur. Quand tu pleures sur les choses qui ne devaient pas te faire pleurer, c'est un signe que quelque chose se passe dans ton cœur. Quand tu ne pleures pas sur les choses qui devraient te faire pleurer, ça veut dire que tu commences à perdre quelque chose dans ton cœur. David a perdu quelque chose. Si vous voulez mesurer votre marche, regardez vos fêtes et vos deuils. Regardez vos célébrations et vos pleurs. Qu'est-ce que vous pleurez? Qu'est-ce que vous célébrez? Désormais, vous pleurez que la femme d'autrui avec qui vous sortiez ait dit qu'elle voulait s'arrêter parce qu'elle voulait maintenant remettre sa vie en ordre. Vous pleurez ça.
c'est un signe que le mal est en train de s'ancrer dans votre cœur. Vous pleurez lorsque votre patron au travail vous dit qu'il ne peut plus faire ses combines avec vous. Vous êtes dans la désolation à cause de ça. Si vous pleurez ça, ça veut dire que vous n'êtes plus à la bonne place. Lorsque vous fêtez le fait qu'une femme ait divorcé de son mari parce que ça vous donne l'occasion de la voir, si ça c'est votre fête, vous n'êtes plus dans la bonne place. Si vous commencez à regarder les conquêtes, les fausses victoires, David a une victoire, une fausse couronne, parce qu'il a gagné une fausse bataille. David ne pleure pas ceux qui devaient le faire pleurer. Il se réjouit pour ceux qui ne devaient pas le réjouir. Et David envoie un messager à Joab pour lui dire: ne sois pas peiné à cause de cette affaire. Il dit, dis à Joab qu'il ne soit pas peiné, qu'il ait le courage, qu'il continue, qu'il fasse comme si de rien n'était, que ça ne lui fasse pas de la peine. David est décidé à ne pas pleurer sur un vaillant qui l'a fait tuer. Parce que quelque chose dans son cœur, une insensibilité a commencé à s'installer. Un homme meurt, sa femme est veuve, on ne connaît pas trop la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? En ce moment-là, on ne sait pas. Mais David appelle ça cette affaire. Il y a des gens qui sont juges, magistrats, je ne sais pas comment on vous appelle. Vous êtes dans un poste d'influence. Il y a des choses que vous appelez affaires. Mais quand vous appelez ça affaire, c'est une femme qui va dormir à la belle étoile avec 7 enfants. Mais vous appelez ça affaire parce que pour vous, il y a eu un gain. Il y a eu une victoire, il y a eu une conquête, vous avez eu de l'argent. Pour vous, c'est une affaire. Mais cette affaire met la vie des autres en péril. Lorsque vous commencez à prendre les situations de la vraie vie pour des affaires, quelque chose ne va plus dans votre cœur. Quand pour vous, c'est une affaire, c'est un cas. Vous êtes médecin, c'est vrai, on parle en termes de cas. Mais quand dans votre pensée, c'est vraiment pas la vie humaine. C'est vraiment, mets-le de l'autre côté là-bas. Mais quand pour vous, les choses deviennent des affaires, on appelle au téléphone, affaire classée. Quelle est cette affaire classée? Une affaire dans laquelle on a détourné 30 millions et un pauvre innocent qui ne sait rien parce qu'il était responsable du département doit aller en prison. Affaire classée. Ne t'inquiète pas à cause de cette affaire. Et ça me rappelle un peu Judas aussi qui commence à célébrer les mauvaises victoires. Lorsque Judas arrive à avoir de l'argent, il va négocier. Il dit, combien vous allez me donner? On lui donne 30 pièces. Il pense que c'est suffisant. Il regarde ses besoins, il se dit, c'est bon, bon marché. Il a gagné un marché. Il vient d'avoir une conquête, un gain. Mais Judas est en train de perdre quelque chose de plus important. Dois-je encore me répéter? Oui, je dis ceci. Si nous voulons mesurer notre marche et comment est-ce que nous avançons avec Dieu, regardons nos célébrations et regardons nos deuils. Qu'est-ce que tu célèbres et qu'est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui te réjouit désormais? Qu'est-ce qui te réjouit désormais? Qu'est-ce qui te plaît désormais? Les choses avant, quand tu entendais ces histoires-là, tu pleurais dessus, tu manquais d'appétit. Maintenant, c'est vraiment plus rien. C'est vraiment plus rien. On a attrapé tel avec telle ou telle autre chose. Avant, tu pleurais, avant, ça te faisait mal. Maintenant, là, hey, tu as appris, j'ai la vidéo ici, envoie. C'est combien? Ils ont des kilos, 50 mégas. Bien donc, Zéla, quand je vais arriver au travail, comme on a les Wi-Fi là-bas, je vais télécharger ça là-bas. Vraiment. Vraiment. Des choses comme ça deviennent des plaisirs pour toi parce que quelque chose ne va plus dans ton cœur. On a David, Judas, des gens qui célèbrent les mauvaises victoires. Ils ne pleurent plus sur les deuils réels. La deuxième chose que je remarque dans la vie de David, c'est que maintenant David, parce qu'il s'est assis, il est roi sur Juda et sur Israël, David a maintenant une marge de manœuvre. Vous allez voir plusieurs fois la Bible dit que David envoie tout Israël par Joab pour aller assiéger une ville. Vous verrez que David envoie que l'on aille se renseigner c'est qui cette femme. Il envoie qu'on aille la chercher. David envoie Uri vers Joab. David fait envoyer Uri dans une zone dangereuse dans la guerre. David a une marge de manœuvre maintenant. Il peut faire ce qu'il veut. Et il peut faire ce qu'il veut. Désormais, la norme change. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous commencez à avoir une marge de manœuvre, examinez les ordres que vous donnez. Quels sont les ordres que vous donnez maintenant que vous êtes à cette position, que vous êtes à ce poste? Quels sont les ordres que vous donnez maintenant que vous êtes là où vous êtes? David peut désormais se servir lui-même, self-service. Il peut prendre où il veut.
Il prend dans la casserole où il veut. Il fait ce qu'il veut. Parce que maintenant, il a une grande marge de manœuvre. David peut faire tout ce qu'il veut. Il peut bouger. Il peut aller même à des endroits où Dieu ne l'attend pas. Il peut aller à des endroits où Dieu l'attend ailleurs, mais David est ailleurs. Parce que maintenant, il a le choix. Il peut choisir de se reposer pendant que les autres sont dans la guerre. Même s'il ne serait pas dans le champ de bataille, il aurait peut-être été à l'extérieur pour faire preuve de solidarité, comme Uri l'a fait. Mais David a maintenant le choix. Il a le choix de se reposer, il a le choix de partir quand il veut, il a le choix. Quelquefois dans la vie, nous arrivons à des niveaux où nous avons le choix. Vous avez le choix de croire en Dieu ou pas. Vous avez le choix de venir prier ou pas. Vous avez le choix maintenant. Avant les parcs que vous dépassiez lorsque vous marchiez, maintenant vous avez le choix. Le dimanche matin, vous pouvez entrer dans ce parc et jouer un peu de tennis et puis vous reposer. La semaine a été chargée quand même. Vous avez le choix maintenant, vous avez le choix. On a le choix. David a le choix de faire mourir qui il veut et de faire vivre qui il veut. David a maintenant une marge de manœuvre, il peut se mouvoir. Lorsque nous commençons à nous mouvoir, nous devons faire attention à nos destinations. Nous devons faire attention au trajet de nos mouvements. Une marge de manœuvre qui le perd. Un peu comme Judas aussi. Judas, vous savez, Jésus avait pris les disciples, la Bible nous dit, pour qu'ils restent, pour qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie. Ça veut dire que les disciples avaient deux endroits. L'endroit où ils étaient avec Jésus et l'endroit où Jésus savait qu'ils étaient. Parce qu'il les avait envoyés. Mais ici, Judas se trouve chez les hommes qui veulent arrêter Jésus. Il vient de là même avant de venir souper. Ce n'est pas Jésus qui l'y avait envoyé. Maintenant, il peut se mouvoir. Maintenant, rien que son visage, quand il entre quelque part, on le laisse entrer, on sait qu'il se promène avec Jésus, on peut passer par lui. Maintenant, son visage devient même un passeport. Il n'a plus besoin de laisser passer. Quand on le voit, on le laisse passer. Il peut entrer dans une réunion de ces grands hommes de la société juive. Parce que maintenant, il peut se mouvoir. Qu'est-ce qui arrive quand nous pouvons nous mouvoir? Judas est à un endroit où Jésus ne l'attend pas, où Jésus ne l'a pas envoyé. Mes frères et sœurs, peu importe la marge de manœuvre que nous avons, Dieu aura toujours le dernier mot. Peu importe qui tu deviens, Dieu sera toujours ce qu'il a été. Toi, tu deviens, Dieu est. Pendant que David envoie à tout moment, il envoie. Un jour, Dieu aussi envoie. Il envoie Nathan pour lui dire, tout ce que tu as fait, j'ai vu. Le prophète est en train de lui dire, tu as négligé la parole de l'Éternel. Tu as frappé Uri le Hittite. Tu as pris sa femme. Tu l'as fait périr. Qui peut faire la liaison entre le fait que Uri soit mort en guerre et David qui le tue? Dieu a vu ça. Le peuple pleure. La femme pleure. Le mari était en guerre. Il est mort. Mais Dieu sait. Dieu sait. Dieu a vu dans la main des Ammonites l'épée de David. Dieu a vu dans la main des étrangers l'épée d'un fils de la maison. Le psaume 73, 73, verset 11 dit, il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Les hommes ont l'impression, cet homme avait l'impression que Dieu ne connaîtrait pas ce qui se passait. Il dit, comment le Très-Haut? Frères et sœurs, Très-Haut ne veut pas dire très éloigné. Nous avons une mauvaise notion de ça parce que Très-Haut, ça veut dire plus tu montes, tu t'éloignes. Dieu est très haut, mais il est très proche. Dieu est très haut, mais il est là. Là où nous faisons ce que nous faisons, il est là. Il dit à Judas, il dit, je sais, c'est toi, je sais. Tu penses que tu es en train de faire comme tu veux. Dieu a toujours le dernier mot. Personne, à part ceux qui étaient dans le coup, pouvait savoir que Uri était mort de la main de David. Mais Dieu, par le prophète, a parlé. Et Dieu savait. Le troisième point que je vois, c'est que David est amorcé par sa propre convoitise. Quand il se lève et qu'il monte sur le toit de sa maison et qu'il regarde, il voit une femme qui se baigne. Rien de non naturel entre nous. Est-ce que ce n'est pas naturel qu'une personne, à un moment de la journée, se baigne, se lave? La femme est en train de se laver. Elle se lave. Qu'y a-t-il d'anormal qu'une femme se lave? Qu'y a-t-il d'anormal que cette femme, à ce moment, soit en train de se laver? Jacques 1,14 nous dit, mais chacun est tenté, Jacques 1,14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
David peut, de par sa position, de par la position de sa maison, voir ce qui se passe chez les autres. Une parenthèse. Il peut voir ce qui se passe chez les autres, mais il ne peut pas voir que dans sa propre maison, quelque chose est en train de se construire. Quelque chose de négatif. Mais là où il est, il peut voir chez les autres. Il peut voir chez les autres. Mais il ne peut pas voir chez lui-même. David ne peut pas blâmer cette femme. C'est lui qui est allé vers elle. Même s'il l'avait fait venir. Cette femme n'a même pas vu David. Quand elle se baignait, elle ne savait même pas que David était quelque part en train de regarder. Elle fait ce qu'elle est censée faire à ce moment-là. C'est David qui est sur le toit. Elle n'a pas fait ça pour lui. Elle y était juste. D'ailleurs, on présente à David une barrière. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille de Éliam, femme de Uri le Héthien? On lui présente une barrière. On dit, c'est la femme de Uri. Mais vous voyez, physiquement, David est dans une position telle qu'il n'y a aucune barrière pour lui parce qu'il est au sommet, il voit tout. Mais c'est vraiment la position de son cœur. Parce que dans son cœur, il est tellement élevé qu'il n'y a plus de barrière pour lui. Il pense qu'il peut franchir toutes les limites. Il pense qu'il peut aller partout où il veut. Parce que dans son cœur, il est aussi sur un toit. Êtes-vous sur un toit dans votre cœur? Suis-je sur un toit dans mon cœur? David veut de cette femme et David finit par la voir. Mes frères et sœurs, si le cours des événements devient pour nous suffisant pour la construction des actions déplacées, nos cœurs ne sont pas dans la bonne position. Je veux dire ceci, il avait suffi qu'une femme fasse ce qu'elle devait faire naturellement pour que David pêche. On ne l'avait même pas tenté. La femme n'était même pas venue vers lui. Elle était dans son naturel. David a été amorcé par sa propre convoitise. Lorsque l'on commence à blâmer l'extérieur pour nos passions intérieures, nous ne sommes plus au bon endroit. Lorsque nous commençons à trouver dans les raisons externes les causes ou les raisons pour nos actes et nos passions internes, nous ne sommes plus au bon endroit. Nous ne sommes plus dans une bonne position dans nos cœurs. David va condamner cette femme. Frères et sœurs, nous sommes maintenant dans une chrétienté qui pense que nous commençons à y croire que pour tenir, il faut que les autres ne soient pas ceci ou cela. En fait, la vie chrétienne ne dépend plus de Dieu et nous. Ça dépend de ce que tel ou tel autre est ou n'est pas. Ça veut dire que quelquefois, dans le cours normal des événements, nous trouvons quand même des raisons pour faire ce qui déplaît à l'Éternel, mais blâmer les raisons d'un cours normal des choses. Je vais m'expliquer. Je disais que cette femme était dans le naturel. Je vais donner quelques exemples. Il y a des gens qui font des choses, des hommes qui font des choses, juste parce qu'ils se disent, en tout cas, moi je ne résiste pas à l'argent. Quand une femme a l'argent, même si elle est mariée, peu m'importe. En fait, la femme est dans un naturel. Elle a l'argent, c'est comme ça qu'elle vit. Mais le fait seulement que ce soit quelqu'un qui a l'argent, qui vit avec son argent, devient un problème pour toi. Non, moi je ne supporte pas le parfum. Moi je ne supporte pas les gens qui ont des parfums comme ça. Quand je sens un parfum comme ça, j'ai seulement envie de sauter sur toi, le parfum. Quelqu'un qui se réveille le matin, il met son parfum chez lui. Il sort. Mais ça seulement, son naturel devient pour toi une occasion. Un professeur d'université qui veut donner les raisons. Non, cette fille-là, elle était très jolie. Oh. Donc quelqu'un qui s'est réveillé joli chez eux. Elle est passée par là où tu es et ça devient un problème pour toi. Lorsque le cours normal des événements deviennent des problèmes pour nous, nous devons vérifier si notre cœur est au bon endroit. Nous commençons à penser que pour être chrétien et tenir, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Comme vous ne résistez pas à l'argent, que l'on brûle tout l'argent qu'il y a dans le monde pour que vous craigniez le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut Si j'étais le pasteur, quand j'ai dit, yo mo pe sangana na ta solution. Tous à la bana malamu ko, tous à la bana malamu. Bana nzamba alléluia. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu craignes le Seigneur? Il faudrait que désormais toutes les femmes ou tous les hommes, non, moi les hommes qui sont assez baraqués, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'on aille dégonfler tous les hommes pour que toi tu craignes le Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Si nous trouvons toujours dans les raisons externes pourquoi nous tenons ou nous ne tenons pas, notre cœur n'est pas dans la bonne position. David est resté sur ce moment, il est resté sur ça.
Comme Judas aussi. Judas a entendu qu'on voulait livrer Jésus et Judas a commencé à avoir des problèmes avec Jésus parce que les méthodes de Jésus ne lui plaisaient pas trop. Mais Judas a commencé à méditer dessus. Il est resté dessus. Jésus faisait ce qu'il était venu faire normalement. Mais Judas a trouvé en ça une pierre d'achoppement. Il a trouvé en ça une occasion pour le livrer, pour le trahir. Alors que Jésus était dans ce qu'il devait faire. Notre cœur n'est pas dans la bonne position. Notre cœur n'est pas dans la bonne position. Il y en a qui argumentent pour dire que cette femme, normalement, ne devait pas se laver à cet endroit-là. Il fallait qu'elle se lave ailleurs. Frères et sœurs, vous remarquez avec moi que la seule personne qui l'a vue, c'est David. Pourquoi les voisins ne l'ont pas vu? Si c'était sa faute, il fallait qu'il y ait tout le quartier autour. Pourquoi c'est David qui l'a vue? Parce que ce n'est pas l'endroit où elle était, c'est l'endroit où David était. Parce que ce n'est vraiment pas la faute de celui qui est, c'est la faute de nous. Où sommes-nous quand l'autre est là où il est? Non, c'est lui, on peut même dire, il m'a tenté. Quand il t'a tenté, toi tu étais où? Ce n'est pas sa position, c'est la tienne. On dit que on définit sa position par rapport à la position de David, parce que c'est toujours notre position. Est-ce moi, Seigneur? C'est toujours notre position, c'est toujours dans notre responsabilité. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. Et ça commence à me faire mal que même au milieu des chrétiens, on trouve des raisons pour lesquelles tel fait telle ou telle autre chose. Aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui trouvent normal qu'une femme ait été violentée et violée parce qu'elle était mal habillée. J'entendrai un chrétien dire, pour ça, ça vous apprendra, vous vous habillez toujours mal. Ah, c'est pas violer rabino. Mon frère, si vraiment tu trouves dans une situation comme ça une justification pour un acte qui dépendait de quelqu'un, suis-je en train de dire que les gens doivent se promener n'importe comment? Non. Je suis en train de dire que c'est toujours nous qui avons le choix. Toujours nous. Quelqu'un qui défend un acte comme ça veut dire il met le violeur et la victime, il regarde et son cœur se penche vers celui à qui il s'identifie. C'est-à-dire que quelque part dans sa tête, quelque part dans son âme, quelque part dans son cœur, sans qu'il le sache, son cœur est dans une position telle qu'un jour, dans les mêmes conditions, il ferait la même chose. Parce que son cœur est déjà dans une mauvaise position. Lorsque nous trouvons dans les facteurs externes les justifications pour ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes loin d'être ce que nous avons toujours été. Judas a certainement entendu qu'on voulait livrer Jésus. Non, on avait peut-être proposé, on commençait à proposer aux disciples. Pourquoi il est le seul qui a répondu? Pourquoi Pierre n'est pas allé? Pourquoi Jean n'est pas allé? Pourquoi Matthieu n'est pas allé? Pourquoi ils ne sont pas partis? Parce que chacun de nous se laisse amorcer par ses propres convoitises. Lorsque Judas a entendu, il a trouvé en ça quelque chose et il est resté dessus. Et il s'est perdu parce qu'il est resté sur quelque chose de négatif. Et Nathan est envoyé par Dieu et il raconte l'histoire. Je tire 4 choses de cette histoire de Nathan et nous allons prier. La première des choses, c'est que David a toute la théorie. David, il a toute la théorie. Dès qu'on lui raconte l'histoire, il se fâche. Il dit, cet homme mérite la mort. Il doit payer 4 brebis. Il est en train de citer Exode 20, chapitre 20, verset 1. Il a cette théorie-là. Il sait que celui qui prend la brebis d'autrui, il a la théorie, il sait comment ça doit se passer. D'ailleurs, même Judas, lorsqu'il va parler à Jésus, il dit, est-ce moi rabbi? Est-ce moi professeur? Est-ce moi enseignant? Judas sait qu'il parle à son enseignant. Judas, sur ce moment, connaît donc les enseignements de son enseignant. Mais il fait quand même différemment, parce qu'il a toute la théorie. Mais le problème n'est pas dans les théories que nous avons. Le problème, c'est dans comment nous vivons tout ce que nous savons. Nous avons des hommes capables d'utiliser la justice, mais incapables d'être justes eux-mêmes. Ils connaissent les lois, ils ont avalé le code Larcier, code, je ne sais même pas, code pénal, code Yamboka, code, tous les codes. Mais ils sont eux-mêmes incapables de vivre la justice, d'être justes, parce qu'avoir tout le bagage de connaissances n'est pas suffisant. Je peux donner une théorie sur la sanctification. Je peux enseigner sur la sanctification.
Mais est-ce une théorie ou une vie? Je vais dire la deuxième chose. Quand on parle à David en termes de l'homme avait, cet homme avait, l'autre avait, David comprend vite. Parce que David désormais est dans le langage des possessions. David est maintenant dans les possessions. David comprend une histoire où il est question de possession. Cet homme avait. Cet homme avait. L'autre n'avait pas. David est maintenant sur les possessions. David est maintenant sur les choses, sur le matériel, sur les avoirs, sur les biens. David connaît la valeur d'une brebis, mais ne connaît pas la valeur d'une vie humaine. Un peu comme Judas. Judas sait que 30 pièces, c'est à peu près la valeur d'un esclave. Frères et sœurs, 30 pièces peuvent être la valeur d'un esclave, mais ce n'est jamais la valeur d'une vie. Une brebis, on peut se fâcher et sortir toute la justice du roi, mais ce n'est jamais la valeur de la vie de Uri, le Hittite. Je ne saurais pas aller à 4 choses, je vais m'arrêter à la 3e chose de cette histoire. La 3e chose, c'est que j'aime la méthode de Dieu et du prophète. Remarquez avec moi la 3e chose, je vais conclure, c'est que le prophète parle à David, un ancien berger, et il lui raconte une histoire de brebis. Le prophète parle à un ancien berger, et il lui raconte une histoire de brebis. Dans 1 Samuel 16, 11, vous verrez que David était berger. Dans 1 Samuel 17, 15, vous verrez que David était berger. Vous verrez dans 1 Samuel 17, 28, que ses frères lui parlent, il dit, à qui tu as laissé le peu de brebis? Donc David, quand on lui parle de quelqu'un qui avait une seule brebis, dans 1 Samuel 17, 28, on se rend compte que son père avait peu de brebis. Dieu veut parler à ce David-là de l'époque du berger. Dieu veut parler au David qui sait qu'aujourd'hui, écoutez, le prophète est en train de parler d'un homme riche et d'un berger. Le prophète est en train de parler, veut faire appel à David qui aujourd'hui est un homme riche, mais qui hier était un berger. Le prophète est en train de lui dire ceci. Tu te rappelles, David? Tu te rappelles? Vous voyez, quelquefois, le roi que nous devenons étouffe le berger que nous étions. Quelquefois, les accès que nous avons commencent à étouffer ce que nous étions hier. Le roi a commencé à étrangler le berger. Mais gloire à Dieu, le berger a eu un sursaut. Le berger s'est réveillé. Le berger a sursauté. Je prie ce matin qu'un berger sursaute de là où il est. Je prie ce matin que le berger enfoui dans un roi sorte de terre et élève sa voix. Frères et sœurs, cette petite lampe témoin qui s'allume peut-être faiblement à l'intérieur de vous, elle n'est peut-être pas assez forte parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. C'est un message que le circuit est encore opérationnel. Je suis en train de dire ceci. Bien que vous êtes maintenant plongé peut-être dans autre chose, mais ce que vous ressentez au fond de vous, même si c'est encore faible, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a encore quelque chose qui vous parle. Parce que Dieu veut que le berger qui est à l'intérieur de vous ne meure jamais. Dieu veut que le berger David ne meure pas même s'il est devenu roi parce que le circuit fonctionne encore. Le Seigneur le ramène à une période de sa vie. David a commencé faiblement. Vous allez voir ça dans 1 Samuel 16 et 17. David a été brave pour Dieu et pour son peuple. Il avait une passion brûlante. Un jour d'ailleurs il dansait et sa femme lui dit « Pourquoi tu danses comme ça ?» Mais maintenant là, il ne se préoccupe même pas de là où l'arche se trouve. Il est maintenant dans autre chose. Lui qui travaillait pour le peuple de Dieu enlève un soldat qui travaillait pour le peuple de Dieu. Parce qu'il devient roi, quelque chose devient différent. David, successeur de Saül, le prophète veut lui rappeler, tu étais un berger. Dis-moi, par quel mécanisme tu es devenu roi? Parce que tu n'étais pas de la lignée de Saül. David doit se souvenir que s'il est roi, il n'était pas le successeur prévu. Il n'était pas le successeur dans les plans, dans le testament, normalement. Ça ne devait pas être David. Aujourd'hui, Dieu parle à quelqu'un qui est devenu quelqu'un. Dieu te parle même du processus. Est-ce que tu peux faire un trajet entre ce que tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que vraiment, de ce que tu étais hier, tu pouvais devenir ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que vraiment, du jeune étudiant que tu étais hier, tu pouvais devenir le cadre que tu es devenu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu parler au roi en lui disant, laisse-moi parler au berger à l'intérieur de toi.
Aujourd'hui, je parle à l'homme riche en lui parlant de cet homme pauvre qui n'a qu'une seule brebis. Je ne parle pas qu'au ministre que vous êtes devenu. Je parle aux jeunes étudiants épris de justice qui se rassemblaient dans une chambre de home avec ses amis pour parler du changement de la nation. C'est à lui que je suis venu parler ce matin. Ce matin, je ne parle pas aux responsables de telle ou telle autre structure gouvernementale que vous êtes. Aujourd'hui, je parle à cet activiste des droits de l'homme que vous étiez hier. Aujourd'hui, je veux parler à celui qui organisait les marches hier. C'est à lui que je parle aujourd'hui. Je ne parle pas à celui que vous êtes devenu. Je parle à celui que vous étiez et que vous ne deviez pas cesser d'être. Je suis venu ce matin parler au berger qui se trouve dans le roi. Ce matin, je suis venu parler à un pasteur. Est-ce que le pasteur peut encore entendre la voix du frère qu'il était quand il dormait dans la permanence, lorsqu'il n'avait pas une chaire pour poser sa Bible, où il fallait chauffer le tam-tam au feu, où il fallait avoir sa Bible sous les aisselles comme un thermomètre? Est-ce que ce thermomètre donne encore la température de ce que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle au pasteur qui maintenant peut avoir sa Bible portée comme tout à l'heure on a porté la mienne. Peut-être que vous êtes devenu ça. Mais je parle à celui-là, celui d'avant. Aujourd'hui, je parle à cette jeune femme. Il y a un écart maintenant. Je parle à cette maman, 30 ans, 20 ans, 40 ans de mariage. Il y a un écart maintenant. Alors je parle à la jeune fille que vous étiez hier. Je sais que je n'ai pas d'expérience dans le domaine. Mais Dieu m'envoie ce matin parler à un couple. Plusieurs années de mariage. Mais je ne suis pas venu parler au couple que vous êtes aujourd'hui. Je parle aux fiancés que vous étiez hier. Je parle aujourd'hui à une femme qui dans sa maison commence à sortir. Je parle à la jeune sœur de l'époque. Pourquoi aujourd'hui tu fais des choses que hier fiancé tu ne faisais pas? Pourquoi aujourd'hui le roi fait des choses que le berger n'aurait jamais imaginé faire? Aujourd'hui je parle au berger qui se trouve dans le roi. Parce que ce berger-là n'est pas mort. Il vit encore et je suis venu le réanimer. Il vit encore et je suis venu le bouger. Il vit encore et je suis venu le secouer. Est-ce que tu entends la voix du berger qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que tu l'entends? Je parle au berger. Ce matin, je suis venu parler au berger. Est-ce moi, Seigneur? Quand le Seigneur te dit que c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Ce matin que tu sais que c'est toi, qu'est-ce que tu feras? Ce matin que tu sais que ça peut être toi, quelles sont les précautions que tu prendras? Judas avait un cœur prêt à rejeter tout ce qui lui était dit. Mais David avait un cœur prêt à accepter le mal qu'il avait fait, même s'il était allé d'un mal à un autre. Alors ce matin, Judas ou David? Ça ne dépend peut-être même pas de là où vous êtes arrivé aujourd'hui. À partir de là où vous êtes, vous pouvez changer. Vous pouvez faire volte-face. Est-ce moi, Seigneur? Ce n'est pas l'apologie d'une culpabilité chronique. Est-ce moi, Seigneur? C'est la question qui nous place dans la bonne position de cœur pour être en synchronisation avec Dieu. Est-ce moi, Seigneur? C'est ce qui nous permet d'avancer lorsque le Seigneur nous a parlé. Ce matin, le Seigneur a peut-être parlé à quelqu'un. Je prie qu'il ait parlé à tout le monde, mais s'il n'a pas parlé à quelqu'un, alors je suis venu parler à l'un d'entre vous, l'un d'entre nous. Je suis venu parler à la personne à qui Dieu dit ce matin, cet homme, c'est toi. Tel que je suis, sans rien, non, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, tel que je suis, sans rien, et non, en proie au doux, à chaque instant, plutôt de l'agneau, Dieu, Écoutez ce que j'ai envie de dire à Dieu ce matin. Kolonga imoko, Zambeo nakokite,
yakayo sunganga katina mokilo yakayo kambanga katina mokilo na ba promotion oyo ngai moko nakoki nakoma kotinda bato ngai moko nakoki te ya kote ya oyo ngai moko nakoki te yakayo sunganga katina mokilo yakayo kambanga katina. On va dire kambanga, kambanga Yesu. Oh kamba Yesu kambanga kambanga Yesu kambanga na etamboli nanga na se kambanga natika la berger natala roi te kambanga natala lobi nanga aselelo te kambanga kambanga S'il vous plaît, bien-aimés, est-ce qu'on peut se lever tous là où nous sommes? Nous voulons clôturer ces instants. J'aimerais que tu poses ta main juste sur ton cœur et tu vas prier pour toi. Tu prieras pour toi-même. Ce message a été fort. Ce message a été poignant. Ce message a été puissant. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Que le roi que tu es devenu n'étouffe pas le berger que tu étais. Que le Seigneur puisse te donner la forme qu'il veut. J'aimerais que tu puisses prier ce matin. J'aimerais que tu puisses prier pour ta propre personne. J'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Tu dis, Seigneur, je veux rester le même. Je n'aimerais pas changer. Seigneur, j'aimerais être la jeune fille que j'ai été il y a 20 ans. Seigneur, j'aimerais être ce jeune homme que j'ai été il y a 30 ans. Élève ta voix et prie, s'il te plaît. Shamangorobo Shanta. Oh Seigneur, merci pour ce message. Merci Éternel car tu nous ramènes Éternel sur le chemin. Seigneur, merci car quelqu'un Éternel ce matin est saisi et touché par ta parole. Seigneur, merci car tu nous as dit, oh Dieu de gloire, il y a cette question qu'on se pose. Il y a cette question que quelqu'un se pose. Est-ce moi Seigneur? Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, il y a quelques années, j'ai circulé ça et là dans les rues pour annoncer l'évangile. Où est partie cette personne zélée? Seigneur, nous voulons retourner à notre premier amour. Seigneur éternel, nous voulons te ressembler. Seigneur, nous voulons être éternel. Ce pasteur zélé, ce frère zélé pour ton œuvre. Oh Dieu, c'est bien-aimé zélé pour ton œuvre. Cette sœur forte dans l'intercession. Seigneur, nous voulons revenir, éternel, au bon sens. Seigneur, nous voulons revenir à la parole. Seigneur, nous voulons revenir, Seigneur. Revenir à tes pieds. Seigneur, quelqu'un ce matin revient à la maison. Seigneur, quelqu'un ce matin revient à la maison. Seigneur, il y a un frère ce matin qui revient à toi. Seigneur, il y a une sœur ce matin qui revient à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci pour ta présence. Seigneur, merci car tu nous ramènes sur le rail. Seigneur, merci car il y a quelqu'un qui est en train d'être écarté du chemin. Il y a quelqu'un qui était perdu, que tu ramènes sur le chemin. Seigneur, merci car ce matin, il y a quelqu'un qui revient à la maison. Nous sommes dans la joie ce matin de savoir que tu es ce Père aimant qui nous attend, éternel, et qui nous accueille à bras ouverts. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Seigneur. Nous revenons, Seigneur éternel. Seigneur, comme Pierre, oh Dieu, alors qu'il t'avait régné, il est revenu, Seigneur éternel, à son premier amour. Ce matin, nous voulons revenir. Je voudrais prier, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, que personne ne se perde ce matin, que tous nous revenons, Seigneur, à la bergerie. Oh Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. J'aimerais prier, Seigneur, pour la semaine qui commence. Seigneur, tu es le Dieu qui nous protège. Tu es celui qui fraye le chemin devant nous. Oh Dieu, merci.
Merci d'éclairer notre sentier. Merci d'éclairer nos chemins. Merci, Éternel, car je sais qu'en cette semaine, Éternel, encore, tes faveurs sont multipliées dans nos vies. Je déclare au Dieu de gloire que cette semaine est bénie au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur éternel, alors que nous retournons dans nos maisons, dans nos familles respectives, il y a quelque chose qui a changé. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie éternelle. Voilà pourquoi nous voulons t'acclamer, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit très fort, Amen. Il a demandé à tous ceux qui sont venus pour la toute première fois et tous ceux qui ont été touchés par la parole de se diriger vers la droite de la chair pour rencontrer les conseillers. Vous êtes à Lisanga et vous est prié de vous diriger vers les premiers rangées pour rencontrer les conseillers, pour échanger. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.